Bonjour à tous, nous avons choisi de travailler sur une classe de 6e en collège qui est classée REP, c'est-à-dire Réseau d'éducation prioritaire. Il s'agit d'une classe de 25 élèves dont une élève est atteinte de cécité. Les élèves vont devoir effectuer un travail en danse qui est une APSA où le respect est primordial. Étant donné qu'une élève n'a plus les capacités de voir, alors tous ses camarades vont devoir se mettre dans les mêmes conditions pour diminuer les différences d'existence entre les personnes capables de voir les choses et celles qui n'en sont plus capables. Il est question de se mettre à la place des autres pour percevoir autrement les choses. Le but est d'apprendre à travailler autrement en diminuant les capacités des uns pour qu'ils développent de nouvelles sensations, de nouvelles perceptions de l'espace, etc. L'objectif est de respecter les prestations des autres et d'accepter de se produire devant les autres. Pour cela, les élèves vont devoir se mettre à la place des autres en dépassant les clichés et les stéréotypes. Il faut formuler ses émotions et argumenter son intention. La mise en place de ces enjeux passe obligatoirement par le respect d'autrui, puisqu'il faut accepter de travailler ensemble malgré les différences. Les élèves ont déjà acquis des compétences, ils ont développé leur motricité et ils ont appris à utiliser leur corps, pas forcément en EPS mais dans la vie de tous les jours. Et ils l'ont fait avec les moyens qu'ils avaient, c'est-à-dire leur, leur vision et leur motricité visuelle. Nous, on va chercher à aller plus loin, on va chercher à ce qu'ils développent d'autres compétences durant cette séquence d'apprentissage. Donc on va chercher à ce qu'ils respectent les règles, on va chercher à ce qu'ils apprennent à se connaître, à être à l'écoute, et on va chercher à ce qu'ils assument différents rôles, c'est-à-dire de juge, d'observateur, de chorégraphe. Toutes ces compétences, on va les évaluer sur une seule compétence. Donc ça sera de composer et de présenter une chorégraphie collective, donc c'est-à-dire par deux, sur le thème de la confiance, en faisant évoluer leur motricité usuelle par l'utilisation de paramètres du mouvement. Donc le corps, l'espace, le temps, l'énergie, dans un espace orienté. Donc la séance que nous allons vous présenter, elle se place en début de cycle de danse. C'est une séance qui dure 1 heure et demie et qui se déroule dans un gymnase qui est raccordé au collège. Alors, moi je vais vous présenter la première situation, donc qui a pour but de développer la confiance entre les élèves. Donc pour ça, ils vont travailler en binôme avec une des deux personnes qui aura les yeux fermés et qui devra suivre son partenaire en lui touchant l'épaule, par exemple. Ils vont donc se balader dans un espace délimité avec plusieurs obstacles, comme le slalom sur le schéma sur la diapositive, ou monter sur les tapis, passer un obstacle en l'enjambée en fait. L'objectif est que la personne qui a les yeux fermés apprenne à faire confiance et à développer de nouvelles sensations comme la perception sur l'environnement qui l'entoure. Le but est donc de suivre son partenaire sans ouvrir les yeux sur une durée de 2 minutes et ensuite ils inverseront les rôles, donc celui qui a les yeux fermés passera guide. Et comme comportement typique, les élèves ont tendance à ouvrir les yeux et à crier sans raison particulière. Il faut donc qu'ils apprennent à se détendre et à faire confiance à leur partenaire et ressentir l'espace dans lequel ils sont. Ils doivent faire attention à là où ils posent les pieds, à leur équilibre et à leur partenaire. Le but pour celui qui guide est de respecter la prestation de l'autre. Il est là pour l'aider et non pour le mettre en difficulté. On peut ensuite rajouter des obstacles pour complexifier et augmenter le degré d'incertitude pour celui qui a les yeux fermés. Donc pour ma part, je vais vous présenter la deuxième situation. Celle-ci a pour objectif de ressentir l'espace et son corps de manière différente. En temps normal, les élèves utilisent davantage le système visuel, alors que l'on peut percevoir de nombreuses choses à l'aide de différents sens, notamment kinesthésiques ou auditifs. Donc pour cette deuxième situation, les élèves vont devoir changer de partenaire de travail, car le but est d'apprendre à faire confiance à l'ensemble de ses camarades. L'exercice est le suivant. Un élève a les yeux fermés et un autre a les yeux ouverts et va devoir guider l'élève qui a les yeux fermés pour lui faire des mouvements. Pour cela, il va déplacer des segments musculaires. Par exemple, l'élève peut faire à l'autre des cercles avec sa tête, son cou. Il peut également lui faire réaliser des mouvements avec ses jambes. Donc, une fois ces mouvements terminés, celui qui a les yeux fermés va devoir reproduire les mouvements avec les yeux ouverts.
Ensuite, on échange les rôles afin que les deux élèves puissent vivre et ressentir la situation. Donc cette situation va nécessiter que les élèves s'appuient davantage sur les capacités kinesthésiques que visuelles, et cela va s'avérer compliqué lorsque l'on a l'habitude d'utiliser uniquement ses capacités visuelles. Donc ces situations vont permettre aux élèves de développer de nouvelles ressources. Elles vont leur permettre de travailler en utilisant plusieurs sens qui d'habitude ne sont pas ou peu utilisés dans l'activité danse. Et de plus, cette activité va permettre à l'élève atteint de cécité de se sentir mieux intégré dans la classe et de pouvoir partager avec les autres ce qu'elle vit au quotidien.